Bonjour et bienvenue à ce qui devait être un webinaire, mais qui sera finalement l'enregistrement d'une vidéo d'environ 1 heure, je dirais, sur le sujet des ratios financiers, plus précisément comment présenter des ratios financiers de façon percutante. Alors, mon nom est Sophie Marchand du CFO Masqué et dans la prochaine heure, donc, je m'assurerai de voir avec vous différentes façons de présenter vos ratios financiers. Ce sera avec Excel, mais évidemment, vous pourriez utiliser les mêmes méthodes avec d'autres outils, notamment par exemple Power BI. Et donc, je présume que si vous avez choisi d'écouter cette vidéo, c'est que le sujet des ratios financiers vous intéresse. Il vous intéresse peut-être parce que vous travaillez déjà avec des ratios financiers. Peut-être que c'est un sujet qui vous intéresse, mais vous n'avez pas encore couvert ce que c'est réellement. Donc, dans un cas comme dans l'autre, je vais commencer par donner certaines définitions. Et par la suite, si vous êtes quelqu'un qui travaille avec les ratios financiers quotidiennement, ne quittez pas la vidéo trop vite, les visualisations vont venir. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter sur notre site internet, donc le cfomasqué.com, la section des outils. Dans la section des outils, vous avez notamment une galerie de visualisation de données qu'on va regarder à la fin de la présentation. Et nous venons d'ajouter aussi la galerie de ratios financiers. C'est la page dans laquelle je suis en ce moment. Et je vais vous présenter d'ailleurs les ratios financiers qui s'y trouvent dans quelques instants. Et donc, on va pouvoir les regarder, les ratios proposés selon 4 catégories. Évidemment, c'est loin d'être une liste exhaustive. D'ailleurs, il y aura de plus en plus de ratios qui seront déposés là. L'idée, c'est pour vous de naviguer dans une catégorie et peut-être de vous donner des idées sur les ratios que vous pourriez utiliser pour faire l'analyse d'une entreprise. Et ils sont donc répartis dans 4 catégories. C'est les 4 catégories que l'on retrouve habituellement quand on fait l'analyse de ratios. Et donc, il y a la catégorie des ratios de trésorerie qui sont utiles pour évaluer justement la stratégie de gestion de trésorerie de l'entreprise. Donc, ça mesure la capacité de l'entreprise à rencontrer ses obligations à court terme et ça mesure le coussin de sécurité financière. Donc, finalement, ça met en évidence les liquidités de l'entreprise. Il y a aussi les ratios de rentabilité, donc qui sont utiles pour évaluer, vous l'aurez compris, la rentabilité, et ça mesure notamment la capacité de l'entreprise à générer des profits en fonction des capitaux investis, et ça mesure comment l'entreprise utilise ses fonds finalement pour soutenir son modèle d'affaires et maintenir ses opérations. Il y a aussi la catégorie des ratios de structure financière, qui sont utiles pour mesurer la solvabilité à long terme de l'entreprise. Ces ratios-là rendent compte du risque inhérent lié à la structure de capital qui, encore une fois, supporte le modèle d'affaires de l'entreprise. Ils mesurent aussi la capacité de l'entreprise à respecter ses engagements périodiques. Et il y a ensuite les ratios de gestion qui sont utiles pour identifier les activités à améliorer, les opérations améliorées dans l'entreprise. Donc, ça mesure le degré d'efficacité de l'entreprise ou des gestionnaires finalement à gérer les opérations et donc l'efficacité avec laquelle ils utilisent les ressources. Et souvent, on va parler en termes de taux de rotation ou délai de recouvrement. Alors, c'est une catégorie que l'on nomme les ratios de gestion. La façon dont fonctionne la galerie de ratios financiers, c'est exactement la même façon que notre galerie de visualisation de données. En fait, vous cliquez sur une catégorie et vous allez obtenir, dans ce cas-ci, donc, les propositions de ratios dans la catégorie en question. Vous allez donc pouvoir cliquer notamment soit sur la catégorie, ce qui reviendrait à l'image actuelle, ou sur le nom du ratio comme tel. Quand vous allez cliquer sur le nom du ratio comme tel, on va vous expliquer le calcul, on va vous dire non seulement le titre du ratio, mais la catégorie à laquelle il appartient, et on va vous expliquer ce qu'il fait.
Alors, il y en a déjà plusieurs ratios, comme je vous disais, on va en ajouter au fil du temps. Vous êtes vraiment les bienvenus pour nous faire des propositions. Ce qu'on aimerait au final, c'est avoir des galeries ou des bibliothèques, si vous souhaitez, qui soient vraiment bien remplies de diverses propositions. Alors aujourd'hui, on va pas regarder les ratios comme tels, comment ils sont calculés, qu'est-ce qu'ils veulent dire. On va prendre pour acquis que vous savez déjà ces choses-là. Si ce n'est pas le cas, ben vous pourrez notamment aller faire le tour de la galerie par vous-même pour voir donc, pour étudier les différents ratios disponibles. Mais maintenant, la question c'est comment on présente ça de façon percutante. Et il n'y a rien de plus banal qu'un ratio. C'est la plupart du temps c'est une division, donc un numérateur, un dénominateur. Comment on peut présenter ça de façon percutante? Eh bien, d'abord et avant tout, si vous me permettez, on va aller dans une présentation PowerPoint pour quelques instants. D'abord et avant tout, un ratio, ça doit toujours être mis en contexte avant d'être interprété. Alors, c'est un ratio tout seul, ça veut pas dire grand-chose. Faut notamment bien le calculer selon le contexte et ensuite, idéalement, le comparer à une cible. Alors, la cible, ça peut être nous-mêmes au fil du temps, par exemple. Donc, ce qui serait une analyse temporelle. Il y a la possibilité de faire donc une analyse comparative aussi avec le secteur, avec les compétiteurs, avec des cibles donc souvent qui sont sectorielles, mais qu'on aurait pu fixer autrement aussi. Il y a la possibilité de faire une analyse de Dupont. Donc, je vais vous montrer une visualisation de données que je trouve fort intéressante, que j'ai montée dans Excel et qui montre là où il y a des problématiques et où on pourrait améliorer le tout et comment améliorer le tout, avec quel levier notamment. Et au-delà des ratios comme tels, on peut faire ce qu'on appelle de l'analyse verticale et de l'analyse horizontale. Donc ça, c'est pas des ratios, c'est plutôt les postes des états financiers qui sont analysés de façon verticale, c'est-à-dire qu'on va exprimer, par exemple, dans l'état des résultats, chacun des postes de dépenses en fonction des ventes. Donc, les ventes vont devenir 100% et le reste va être exprimé en pourcentage des ventes. Et au bilan, ce sera en pourcentage du total de l'actif. Mais on peut aussi faire une analyse horizontale, donc au fil du temps. Je vais vous montrer donc un peu toutes ces choses-là au cours de la présentation aujourd'hui. Un mixte finalement de techniques. Et donc, j'ai dit tantôt qu'il fallait toujours les ratios financiers. Calculer un ratio financier, c'est très simple comme tel. Mais après ça, qu'est-ce qu'on met vraiment dans le numérateur? Qu'est-ce qu'on met vraiment dans le dénominateur? Ça peut se compliquer assez rapidement. Et aussi, il faut toujours, comme je le disais, mettre le tout en contexte. Donc, il faut considérer la taille de l'entreprise. Il faut considérer le secteur d'activité de l'entreprise et même le pays dans lequel l'entreprise opère. Il faut considérer le contexte économique et même le modèle d'affaires. Alors, si je suis dans le domaine du détail et que mon entreprise vend des antiquités, par exemple, et offre aux clients de payer sur 12 mois sans intérêt, et que mon voisin prend l'argent comptant seulement, bien évidemment, si on essaye de comparer des ratios comme le délai de recouvrement des comptes clients, on compare des pommes et des oranges, n'est-ce pas? Donc, le modèle d'affaires de l'entreprise a un impact très grand sur les ratios. Et d'ailleurs, quand on calcule un ratio, il n'y a jamais de chiffre magique. Il n'y a pas personne qui donne un chiffre qui dit ce ratio-là, ça devrait être 2, puis si c'est pas 2, c'est pas bon. Ça dépend, encore une fois, ça dépend de tout ce qu'on vient de voir ici. Donc, des pistes auxquelles on peut réfléchir, c'est de pondérer notamment nos ratios selon la taille de l'entreprise, selon le secteur, de ramener tout en pourcentage si on regarde les états financiers.
Et là, on peut faire toutes sortes d'adaptations diverses, là, de pondérer de toutes sortes de façons selon le contexte de l'entreprise. Alors, il faut être vigilant. Je vais vous montrer dans les prochaines minutes des outils que j'ai conçus dans Excel. C'est bien parce que ça calcule automatiquement et ça fait une grande partie du travail, mais même si c'est calculé automatiquement et que les visuels sont produits automatiquement, il faut quand même réfléchir, peut-être faire des ajustements manuels éventuellement. Alors, autre chose, concernant les cibles, on va vouloir se comparer. Je vous parle un peu de ressources disponibles à cet effet-là. Et les ressources dépendent du fait qu'on a une petite ou moyenne entreprise ou une grande entreprise. En fait, si on a une grande entreprise, une entreprise publique, ce serait plus approprié, ça va être assez simple parce qu'on va se comparer à d'autres entreprises publiques. Alors, on va pouvoir aller chercher les résultats financiers des entreprises auxquelles on veut se comparer. Alors, au Canada, on a Cedar, aux États-Unis, il y a Edgar. J'ai mis le lien ici. Vous pouvez le lire à l'écran, donc je vais passer assez de temps sur la diapositive ici, alors vous aurez le temps de prendre en note au besoin. Et il y a aussi Dun & Bradstreet. Donc ça, c'est évidemment payant, mais il y a beaucoup donc de ratios disponibles à travers Dun & Bradstreet. Vous voyez Key Business Ratio. Alors c'est ce qu'on est en train de présenter ici. Et puis, je vais revenir à ma présentation. Si on est dans les petites et moyennes entreprises, dans les très petites entreprises, j'ai vu parfois des SDC, donc des sociétés de développement commercial, ou des CLD, des centres locaux de développement. Je sais que ça s'appelle plus comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, les organismes qui accordent du financement, notamment aux petites entreprises. Parfois, ils ont des statistiques en main, donc ça vaudrait la peine de leur demander. Il y a beaucoup de bureaux comptables aussi qui maintenant compilent leurs propres statistiques à partir de leur base de données clients. Alors moi, j'ai été appelée à 2 reprises, notamment dans des bureaux comptables, à faire ça, mettre ça en place. Si vous êtes un bureau comptable et que vous le faites pas, ben vous manquez une opportunité parce que c'est maintenant avec des outils comme Power BI notamment, c'est facile à mettre en place et c'est une plus-value pour vos clients. Vous pouvez leur offrir le service donc de leur présenter leur ratio financier, mais aussi de les comparer à l'ensemble de vos autres clients dans le même secteur, de même taille d'entreprise. Alors ça peut être franchement intéressant de part et d'autre, et pour les bureaux comptables et pour les entreprises donc qui font affaire avec des bureaux comptables, qui est probablement la totalité des entreprises, n'est-ce pas? Vous avez aussi des ressources comme Statistique Canada. Mais Statistique Canada, on le sait, sont toujours en retard de plusieurs années quand ils publient des résultats, des outils en fait, des statistiques finalement, devrais-je dire. Donc là, j'ai de la misère à aboutir sur le lien, voilà. Ici, j'ai mis un exemple. Alors, je suis allée sur le site de Statistique Canada et j'ai fait une recherche et je suis aboutie dans une section qui, ma foi, a de la misère à loader, mais vous allez voir dans un instant, c'est des ratios sur les fermes. On peut voir les ratios pour le Canada et on peut les voir par province. Mon Dieu, j'imagine que ça s'en vient. Je vais appuyer sur Enter pour voir si ça va aider. Donc, bon, voilà. Vous voyez ici, c'est pour le Canada. On pourrait choisir pour une province. On a jusqu'à 2014. Bon, c'est mieux que rien. Habituellement, ça varie pas tant que ça au fil du temps, mais donc vous pourriez avoir à faire des recherches et trouver des résultats semblables. Une autre ressource disponible, c'est ici BizStats. Alors, c'est gratuit. Vous avez vous voyez ici Industry Financial Benchmark Reports. Vous avez beaucoup d'éléments sur ce site-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vous voyez des ratios ici. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est juste, s'ils sont justes ces données-là, mais il y a vraiment beaucoup de ratios qui sont là par catégorie et qui sont gratuits. Alors, moi, j'ai découvert ce site-là récemment en faisant des recherches. Bon, encore une fois, ça cherche assez longtemps, mais j'enregistre la vidéo d'avance parce que je suis dans un pays où, justement, la connexion Internet est très mauvaise. Alors, j'ai de la misère, comme vous pouvez voir, à charger mes pages. Je vais donc vous laisser
allez voir par vous-même, mais vous comprenez donc que ici il y a beaucoup de ressources gratuites, alors ça vaut la peine d'aller voir. Et même chose ici pour RMA. En fait, RMA, ce n'est pas gratuit, c'est payant, donc on peut penser que c'est peut-être plus fiable comme source. Donc, vous avez livres en ligne téléchargeables. Alors, vous avez diverses possibilités. Donc, ce sont toutes sortes de sources où vous pouvez aller chercher des cibles. Et les cibles, ben, ça va être nécessaire pour bien présenter vos ratios. Alors maintenant, on va regarder différentes façons de présenter nos ratios financiers. Et je vais vous montrer donc des données que j'utilise dans une formation qui s'appelle Excel, analyse financière et opérationnelle. Ces fichiers-là, ils seront d'ailleurs peaufinés au fil du temps et disponibles à la boutique en ligne du CFO Masqué. C'est intéressant parce que vous rentrez vos données, notamment de vos états financiers. Ici, c'est dans le but de comparer une entreprise avec elle-même au fil du temps. Donc, vous rentrez les données pour les différents états financiers. Moi, j'ai mis des chiffres aléatoires, donc et ça se recalcule. Et vous avez donc un check là pour voir que donc aléa ici pour voir que tout balance, de sorte que ça me lie mes données. Si je joue comme ça, vous allez les voir bouger. Étrangement, avec mon logiciel d'enregistrement, je peux pas appuyer sur F9 pour faire bouger les choses. Donc, il faut que je fasse des trucs comme par exemple ouvrir ici le plus et le moins. Donc, je vous explique ça dans un instant, mais je veux vous faire remarquer que j'ai séparé les données manufacturières des données que j'ai marquées générales. C'est-à-dire que, évidemment, il y aura plus de postes dans les états financiers manufacturiers et des ratios aussi différents à ce moment-là qui vont être calculés. Et donc, la première section ici, c'est une entreprise qui se compare avec elle-même au fil du temps. Et d'abord et avant tout, ce que j'ai fait, c'est une analyse des postes financiers, donc verticale et horizontale. Alors, j'ai appelé ça une analyse mixte. Vous voyez donc que les ventes sont à 100% et que tout le reste est exprimé au niveau de l'état des résultats en pourcentage des ventes. Et au niveau du bilan, par contre, ce sont le total des actifs et le total passif et avoirs qui sont à 100% et les autres postes exprimés en pourcentage. Et on regarde au fil du temps. Et donc, si on voulait un visuel pour regarder ça, ben là, il n'y a pas 10 000 solutions. Je pense que le graphique Sparkline, c'est probablement le meilleur, dans Excel en tout cas. Et le graphique Sparkline, vous pourriez notamment le mettre en courbe. Donc, ça pourrait être quelque chose comme ça. Vous pouvez le mettre aussi comme je l'ai mis, donc en espèce de petit graphique en colonne. Moi, j'ai fait toujours ressortir en rouge l'année où le pourcentage était le plus gros. Donc, visuellement, ça peut être intéressant aussi. Et donc, ça, c'est dynamique en fonction des données quand vous les ajustez ici. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire tant qu'à moi visuellement à ce niveau-là, mais je pense que le graphique Sparkline pourrait certainement amener un petit plus. Tantôt, on va regarder un fichier semblable où on comparera pas les années entre elles, mais plutôt notre entreprise versus des entreprises compétitrices. Et on va utiliser le même genre de visualisation, mais on va en ajouter aussi. En fait, il y en a qui vont être différentes, il y en a qui seront semblables. Une autre chose au niveau des états des résultats qu'on peut faire, c'est de représenter nos postes. Encore une fois, ici, vous voyez à 100%, donc tous les postes ici s'expriment en fonction du 100%. Alors, notre bénéfice net plus tous nos coûts. Et c'est exprimé dans un graphique à R. Je trouve ça intéressant parce que on voit au fil du temps chacune des catégories a occupé combien d'espace. Donc, au début, ici, on n'avait pas beaucoup de bénéfices et tout à coup, on s'est mis à en faire plus. Donc, on voit l'évolution et l'importance relative de chacun des postes au fil du temps. Et on peut faire la même chose avec la répartition de l'actif entre le court terme et le long terme et la répartition du passif et de l'avoir entre le passif court terme, passif long terme et l'avoir. Alors ici, c'est des données fictives. Ben en tout cas, c'est une entreprise qui est pas beaucoup endettée, tant mieux, ça va bien. Donc ça, je pense que ça peut être le genre de graphique intéressant.
Regardez, quand il y a du négatif aussi, on voit là le tout comme ça. Donc, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Attendez, je vais essayer de voir si je peux pas faire autrement. Ah oui, voilà. Si je reclique comme ça, vous allez les voir, les données bouger. Donc, c'est un peu malcommode pour moi, mais vous voyez que ça peut être intéressant de regarder ça comme ça. Ensuite, j'ai une section ici qui prépare mes ratios tranquillement, pas vite. Évidemment, j'ai certains postes qui doivent être compilés en termes de moyenne, notamment quand on fait des ratios qui mettent en relation des postes de l'état des résultats et des postes du bilan. Souvent, on va vouloir prendre la moyenne des postes de bilan. Donc, je prépare tout ça. Et ensuite, je me suis fait des catégories de ratios financiers que je calcule, donc. Et pour chacun des ratios, je mets un poids, vous verrez pourquoi dans quelques instants, un sens, est-ce que c'est mieux quand on est plus grand que la cible qu'on fixe ici, ou c'est mieux quand on est en dessous de la cible, et un message donc quand l'écart est négatif, et un message quand l'écart est positif, ou en tout cas défavorable et favorable. Ici, on pourrait les mettre plus grandes les cases, mais pour à titre d'exemple, donc j'ai juste mis des A, B, C, D, E, F. Vous voyez que ce sont des cases grises qu'on peut remplir et ça va alimenter les graphiques de la prochaine section, en fait des prochaines sections. Alors notamment ici, ce que j'ai fait, c'est par catégorie de ratio, je mets la cible, je mets les années et je vois du rouge quand je suis en dessous de la cible, en fait quand c'est négatif par rapport à la cible, dépendant du sens. Et il y a un commentaire qui s'affiche, vous voyez, des fois c'est ABC, DEF, donc en fonction que c'est positif ou négatif. Et là, je clique ici, vous voyez que à chaque fois que ça se recalcule, ces informations-là se mettent à jour. Et vous avez, là, on avait un truc assez curieux, pas de rouge nulle part. Tout ça, c'est en haut de la cible. Ah oui, ça marche. Je me suis mis en doute, mais ça marche plutôt bien. Et aussi, ici, si vous regardez, j'ai quelque chose qui est un écart global pondéré. Alors, les pondérations servaient à ça. Les pondérations, donc ici, qui arrivaient toutes à 100%. L'idée, c'est de me faire un écart en pourcentage par rapport à la cible pour chacun des ratios. Et pour la catégorie au complet, ratio de trésorerie, je me fais un écart global pondéré. Donc, je donne une importance dans la balance à chacun de ces ratios-là. Et donc, je juge qu'au total, donc dans ce cas-ci, j'ai un écart positif de 109%. Alors, ça l'apparaît pas en rouge, mais ici, moins 7,9, oups, ça l'apparaît en rouge. Et donc, je vois dans mes 4 grandes catégories, là où ça va moins bien pour la catégorie en général. Et après ça, je peux aller voir les ratios comme tels. Et c'est intéressant parce qu'on voit aussi au fil du temps les années où les ratios ont été plus ou moins bons. Alors ça pourrait être une façon de présenter le tout. Une autre façon pourrait être, ben là ça rentre pas tout dans l'écran, mais vous voyez une partie là du tableau ici. Donc une autre façon, ça pourrait être de mettre mes 4 catégories de ratios ici. Et encore une fois, je vais aller juste jouer avec ça ici pour vous montrer. Donc vous voyez que, bon, là, je vais le remettre parce que ça va être compliqué. Je vais le faire bouger comme ça. On va voir juste la section du haut. Vous voyez donc que c'est vert ou rouge. Et là, c'est toujours vert. Va-t-on... Ah, bon, voilà, rouge ici. Alors, ça nous permet de focusser sur les catégories qui vont moins bien. Encore une fois, il s'agit de l'écart global pondéré versus la cible. Mais aussi, pour chacun des ratios ici, on voit si on est favorable ou défavorable par rapport à la cible, et on voit le ratio en tant que tel et la tendance dans ce cas-ci des 5 dernières années. Donc ça, je pense que ce genre de tableau de bord-là, si je peux l'appeler ainsi, c'est assez complet. On focus sur une catégorie et dans cette catégorie-là, on focus sur certains ratios. On voit le résultat de la période de l'année dans ce cas-ci et la tendance des dernières années. Alors ça, je pense que ça pourrait être une façon pour vous aussi de regarder vos ratios. Une autre façon, c'est pour moi, c'est de regarder au fil des années un ensemble de ratios côte à côte. Donc, dans ce cas-ci, on regarde les ratios de trésorerie. On est évidemment à l'an 5 en ce moment. Et ici, je me suis calculé une section, vous voyez, pour retrouver le minimum, le maximum
la moyenne, la médiane, l'écart type, donc toutes sortes d'informations qui pourraient nous intéresser. Et vous voyez sur le graphique ici, encore une fois, je vais faire bouger les choses. Ce qu'on voit, c'est nous, notre entreprise, à l'an 5, dis-je bien, et le maximum et minimum. Donc, des fois, c'est nous le minimum ou maximum, donc il y a juste 2 points, mais sinon, on va voir le minimum, le maximum et nous. Donc, on voit qu'on est proche. En fait, j'ai dit nous. Je suis en train de mêler les choses. C'est toujours nous. C'est sur 5 ans. Alors, l'année minimum, l'année maximum et l'année 5. Pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Parce qu'on va regarder le même graphique tantôt quand on va se comparer avec d'autres. Mais donc, ici, c'est toujours nous à différentes années. Le point qui est foncé, c'est l'année actuelle. Et on voit donc le minimum et le maximum au fil des années. À côté, j'ai mis un ensemble de graphiques. Chacun ici, les graphiques sont en fonction des cibles, c'est-à-dire que la ligne horizontale que vous voyez, c'est la cible. Et on voit en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Et vous voyez que quand c'est sous la cible, c'est rouge. Quand c'est par-dessus la cible, c'est gris. Alors encore une fois, ici, j'ai fait quelque chose de dynamique. Puis ça, je pense que ça peut aussi être intéressant parce que, encore une fois, visuellement, on est capable de voir l'année en cours si on fait bien, où est-ce qu'on est par rapport à la cible, puis qu'est-ce qui en était des années précédentes. Alors, je pense que ça peut être assez complet comme visualisation de données. Je vous ai dit plus tôt qu'on allait regarder... en fait, je vous l'ai pas juste dit, je me suis même trompée pendant que je vous ai présenté les choses. Vous voyez, j'ai la même chose ici, mais là, c'est nous et des entreprises compétitrices. Alors, je vais faire ce fichier-là à l'envers. Les mêmes techniques qu'on a utilisées pour se comparer, nous, au fil du temps, on peut les utiliser ici pour se comparer avec d'autres entreprises. Et là, je pense que calculer le minimum, le maximum, la moyenne, la médiane et l'écart type, c'est encore plus intéressant. Et de se situer par nous en fonction des autres entreprises, minimum, maximum, c'est intéressant également. Là aussi, vous voyez que c'est nous en premier, les autres. Donc, on voit comment on fait par rapport à la moyenne. Ici, c'est donc pas la cible, mais plutôt la moyenne. Et on voit comment les autres ont fait aussi par rapport à la moyenne. Dans le cas maintenant où j'avais présenté ici, vous vous souvenez de mes écarts pondérés, ça fait plus ou moins de sens quand je me compare avec en fait, je pourrais le faire pour chacune des entreprises. Je sais pas jusqu'à quel point ce serait pertinent, mais ce serait possible de le faire. Mais sinon, j'ai mis une autre technique ici. C'est-à-dire qu'on peut toujours, nous, se regarder chacun nos ratios versus les autres entreprises, regarder la moyenne et mettre en rouge tous ceux qui sont en dessous de la moyenne, toujours en considérant le sens de l'écart, bien entendu. Ça ici, ça se fait de façon dynamique encore une fois. Et vous voyez donc que si je joue avec ça ici, c'est dynamique. Ce que j'ai ajouté ici, c'est la position de l'entreprise. Donc, sur ce ratio-là ici, est-ce que l'entreprise arrive en première position, en deuxième, troisième, quatrième, cinquième? On nous dit deuxième. Regardons les chiffres. Nous, c'est 6,23. Le plus grand ratio, c'est 10,08. Effectivement, on arrive en deuxième position. Alors, c'est pour ça qu'il y a un rond rouge en deuxième ici. Alors ça, je pense que c'est très, très visuel. Il y a beaucoup d'informations qui rentrent ici dans peu d'espace. Je pense que ça peut être intéressant. Et tantôt, je vais me promener dans la galerie de visualisation de données. Vous allez voir qu'il y a une visualisation qui fait ça. Et je vous expliquerai si vous voulez apprendre à faire ce genre de choses-là, quelle formation vous devriez suivre. Donc, vous voyez ici, j'avais la même chose, le sens des visualisations. Le poids ne sert à rien dans ce cas-là, par contre. Et ici, pour exprimer les postes de l'état des résultats et du bilan en pourcentage, j'ai pas fait un graphique en R à R continu parce que il n'y a pas de lien entre chacune des entreprises, c'est pas une tendance au fil du temps. Alors, j'ai utilisé le même principe, mais dans des graphiques en colonnes empilées, groupées côte à côte, pour qu'on puisse voir la répartition ici des différents postes, entreprise par entreprise, et les comparer entre eux. Même chose avec la répartition de l'actif, et même chose ici avec la répartition du passif et de l'avoir.
Alors, on peut reprendre le même concept, mais il faut faire attention à ce qu'on fait dire à nos données, évidemment. Et au niveau des états financiers, ben encore une fois, ici, on peut utiliser le graphique Sparkline et faire ressortir en rouge l'entreprise pour laquelle le poste en question est le plus gros. Donc, je sais pas jusqu'à quel point c'est intéressant, mais ce serait possible de le présenter comme ça aussi. On a regardé comment comparer les données au fil du temps, donc une analyse temporelle. On a regardé comment se comparer comme entreprise avec des compétiteurs, mais on peut faire les deux à la fois. Alors, regardez pas les valeurs ici par rapport au ratio, j'ai mis n'importe quoi, c'est pour alimenter mes visualisations. Mais vous voyez donc qu'il y a des données à la fois pour l'an 1 à 5 et à la fois pour nous et nos compétiteurs. Et bon, ici, je calcule le minimum, le maximum et nous. Pourquoi? Ben parce que je place ça ici dans un tableau de bord, si vous voulez, où il y a une tuile par ratio. Et ces graphiques-là, c'est des graphiques qui sont boudés par les utilisateurs et moi je trouve que c'est dommage parce qu'ils sont très intéressants. En fait, avant de vous montrer c'est lesquels, je vais juste vous les montrer bouger comme ça. Ce sont les graphiques boursiers, c'est-à-dire que ils ont été conçus à la base pour représenter l'évolution du cours d'une action et la valeur d'ouverture et de fermeture du stock en question. Donc jour après jour comme ça. Et ce sont d'excellents graphiques donc pour montrer le cours d'une action. Mais on peut s'en servir dans d'autres situations et je pense qu'ici c'est une excellente situation pour l'utiliser. Alors ce qu'on voit, si vous regardez la légende ici, le losange bleu c'est nous. Et ensuite, la longueur de la barre, si j'ose dire, représente la volatilité parce qu'on a le minimum jusqu'au maximum. Alors, le bleu nous montre la tendance, nous, comment on s'est comporté au fil du temps, mais on se voit aussi par rapport à l'ensemble de nos compétiteurs. Donc, on voit ici, c'est un bon cas, à l'an 4, on était les moins bons, puis à l'an 5, on est les meilleurs. Alors, c'est intéressant de voir ça comme ça. Donc, on a diminué de l'an 3 à l'an 4. Vous voyez, à l'an 3, on était les meilleurs. L'an 4, on est les pires. Et on voit donc si tout le monde est à peu près dans les mêmes valeurs ou s'il y a une grande dispersité, je ne sais plus c'est quoi le terme, dispersion, je pense. Donc, c'est une grande volatilité, je dirais, par rapport au ratio dans l'année en question. Alors ça, je pense que ça peut être intéressant à regarder, c'est dynamique, ça contient somme toute beaucoup d'informations, parce que c'est toutes les informations qu'on a ici, dans des petits graphiques qui sont faciles à interpréter. Maintenant, si on avait beaucoup plus de compétiteurs ici, ça demeurerait un bon graphique, parce que c'est minimum, maximum. Quand on a, en fait, peu importe le nombre qu'on a de compétiteurs, une autre façon qui peut être intéressante pour regarder le tout, c'est les graphiques comme ça ici. Regardez l'an 1, 2, 3, 4, 5 encore une fois. On a nous et les compétiteurs. Donc, vous regardez, nous, c'est vert, les compétiteurs, c'est orange. Donc, si on regarde comme ça, on voit les données. Ça, c'est toutes les données pour la même année. Donc, on voit la dispersion encore une fois. C'est très similaire à l'autre, mais là, on a tous les points. Donc, on est les 5 entreprises ici. Dans celui-là, on voyait le minimum, le maximum, puis la ligne suppose qu'il y a des compétiteurs sur toute la ligne, mais peut-être qu'en réalité, tout le peloton est ici, puis nous, on est en haut. Donc, si on voulait voir mieux la dispersion, mais combien il y en a ici? Vous voyez ici, il y en a 3 en bas, 2 en haut. Dans le cas ici, le monde est surtout en bas. Nous, on est vraiment très en haut. Donc, ça donne encore plus d'informations sur les regroupements, les pelotons, comme je dis. Mais peut-être que visuellement, d'essayer de voir la tendance, c'est un peu moins facile. C'est sûr, je les ai pas fait très larges. J'aurais pu les faire un peu plus larges. Mais somme toute, ça demeure, je pense, une analyse assez intéressante, ces graphiques-là. Ça, c'est un graphique, on en reparlera tantôt, mais c'est un graphique en anglais qu'on appelle le dot plot, qui ne fait pas partie de la galerie de visualisation à l'heure actuelle. C'est assez curieux la façon de construire ces graphiques-là dans Excel, mais je vais l'ajouter prochainement. Donc, dépendamment du moment où vous écouterez la vidéo, peut-être que ce sera déjà publié dans la galerie de visualisation ou ce sera à venir.
mais je vais rédiger un article qui va vous expliquer les étapes, parce que je pense que c'est un graphique, encore une fois, qui n'est pas beaucoup utilisé, mais qui révèle beaucoup d'informations. Je pense que dans un contexte où on se compare à la compétition, notamment, c'est fortement intéressant. Et maintenant, on va regarder l'analyse de Dupont. Alors, l'analyse de Dupont, si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, je vais vous l'expliquer brièvement. Normalement, ça part toujours du rendement de l'avoir des actionnaires. Alors, je vais partir de l'explication ici. Moi, j'ai fait une petite variante. J'ai fait le rendement de l'avoir, rendement des actifs. Mais commençons par la base. Le rendement de l'avoir, c'est le bénéfice net sur l'avoir. Ça peut être expliqué par la multiplication des trois ratios ici, qui sont mes trois ratios ici dans mon modèle, marge nette, rotation des actifs et levier financier. Si vous regardez bêtement les ratios comme tels, si vous jetez un œil au numérateur et au dénominateur, vous allez voir que les ventes ici, ça s'annule quand on multiplie les deux, et les actifs s'annulent également, de sorte qu'on reste au final avec le bénéfice net sur l'avoir. C'est donc dire que multiplier la marge nette par la rotation des actifs, par le levier financier, nous amène au rendement de l'avoir. Alors, c'est intéressant parce qu'on calcule un ratio, on regarde s'il va bien, mais après ça, on regarde c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'il va bien ou qu'il va pas bien. Donc, on le décompose pour comprendre ce qui va bien et pas bien. Donc, vous voyez ici, ça c'est vert, mais ces deux-là sont rouges. Donc, une chance que le levier financier est bon parce que sinon, on serait dans le rouge. C'est le cas de le dire. Alors, la façon que l'arbre fonctionne ici, c'est un peu comme c'est décrit à côté. On part du rendement de l'avoir et là, vous voyez les trois flèches qui pointent donc sur la marge nette. Vous voyez le symbole multiplié par rotation des actifs, multiplié par levier financier. Juste à côté, j'ai le rendement des actifs et qui dépend de marge nette multiplié par rotation des actifs. Alors, vous voyez les deux flèches ici. Et ensuite de ça, ces trois ratios financiers-là sont expliqués en dessous ici. Donc, marge nette dépend de bénéfice net divisé par vente. Rotation des actifs, c'est les ventes divisées par l'actif total. Levier financier, actif total, divisé par avoir des actionnaires. Et ensuite, le bénéfice net, c'est quoi? C'est les ventes moins coût des ventes, moins frais d'exploitation, moins frais financiers et autres. Vente moins coût des ventes, ça donne notre marge brute. Vente moins coût des ventes, moins frais financiers, ça donne notre marge d'exploitation. Et l'actif total, c'est l'addition de l'actif court terme et l'actif à long terme. Et on s'arrête là. Alors maintenant, pourquoi j'ai des données rouges? Pourquoi j'ai des données vertes? Pourquoi j'ai des données en gris? Et à quoi ça va nous servir? D'abord et avant tout, je vous amène ici dans la section des données qui sont fournies. Alors, vous voyez ici, je fournis dans mon modèle une valeur pour les ventes, coût des ventes, frais d'exploitation, frais financiers et autres, actifs court terme, actifs long terme, avoir des actionnaires, et aussi pour certains ratios, je me trouve à fournir des minimums, maximums, puis une valeur cible pour faire de la mise en forme conditionnelle. Alors, je vais vous expliquer comment je l'ai fait tantôt. Donc, on part de nos vraies données. Ça, c'est nos données de notre entreprise. Et ces données-là, c'est celles qui sont réutilisées, donc, ici. Donc, vous voyez, c'est lié à l'onglet Données, 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 Données. Donc, toutes ces données-là viennent de notre onglet Données. Celui-là, bénéfice net, c'est un résultat. Vente vient de notre onglet Données, c'est celui-là ici. Actif total, c'est la somme des deux. Donc, ça vient aussi de notre onglet Données et avoir des actionnaires aussi. Alors, les valeurs sont en gris parce qu'elles ont été fournies, c'est des valeurs réelles, alors qu'ici, on parle de ratios qui sont calculés. Ensuite, donc, je veux juste expliquer que vente moins coût des ventes, ça donne marge brute, mais on l'a mis sous forme de ratio, donc ça m'agace depuis tantôt. C'est un moins, mais finalement, on le remet en fonction des ventes, donc c'est pour ça que ça donne un pourcentage. Je voulais préciser parce que ça me titillait depuis tantôt. Donc, cela dit, j'ai ajouté une fonctionnalité, vous voyez les 0% en dessous des cases ici. L'idée, c'est de dire, OK, le bénéfice net, c'est vente, moins coût des ventes, moins frais d'exploitation, moins frais financiers et autres. Puis actif total, c'est la somme des deux ici. Et tout ça m'amène à mes ratios en haut.
Ben, je vois que j'ai un rendement de l'avoir qui est positif, en tout cas il est vert par rapport à ma cible, puis un rendement des actifs qui est rouge par rapport à ma cible. Donc, c'est quoi les leviers pour améliorer dans ce cas-ci mon rendement des actifs? Ben, c'est peut-être notamment d'augmenter ma marge nette. Puis si je veux augmenter ma marge nette, ben qu'est-ce que je devrais augmenter? Est-ce que en fait je devrais diminuer mon coût des ventes, mes frais d'exploitation, mes frais financiers, puis augmenter mes ventes? Donc, vous voyez que je roule des scénarios pour recalculer les choses et voir donc, oh, ici, j'arrêtais pas de les faire augmenter, ça pouvait bien donner des drôles de résultats. J'allais pas dans le bon sens. Donc, je vais les faire diminuer comme ça ici. J'allais exactement en sens contraire. Il me semblait aussi que ça donnait des drôles de résultats. Donc, je sais pas c'est quoi la cible qu'on s'est mis. Mon Dieu, on s'est mis une cible très haute. Mais vous voyez, oh, ça commence à changer. Bon, là, c'est vert. Donc, on est en train de dire que si je diminuais de -2 ici, -2 ici, -3 ici, et que j'augmentais de 8 ici, ben, j'arrangerais finalement les choses au niveau de du rendement des actifs. Bon, encore une fois, c'est des données que j'ai fournies au hasard, là, donc peut-être que c'est pas proche de la réalité, mais vous comprenez le comportement. Ça nous donne donc une idée des leviers que l'on peut utiliser pour améliorer nos ratios et quoi de plus visuel que du vert ou du rouge pour savoir si on est sur la cible ou non. Au niveau du format conditionnel comme tel, je vais juste vous montrer, c'est somme toute assez simple. Ben, assez simple si vous utilisez déjà le format conditionnel. Les règles, je les ai mises, donc si vous regardez ici, nombre, minimum, milieu, maximum, ce sont les données, si vous regardez G25, G26, G27, c'est les données que j'ai fournies dans mon onglet pour ce ratio-là, qui était le rendement des actifs, minimum, milieu et maximum. Et vous voyez qu'il y a un dégradé, donc c'est pas juste rouge, jaune, vert, mais il y a un dégradé du rouge vers le vert. Donc c'est pour ça que quand je jouais avec mes données ici, mettons que je leur diminue, vous allez voir, il passe du vert éventuellement. Ben, vous voyez celui-là changer aussi. Hop, je suis encore en train de le monter, je vais aller de l'autre côté. Donc vous voyez, les couleurs passent d'une teinte à une autre graduellement. Donc moi, cet outil-là, je le trouve vraiment intéressant parce qu'on comprend qu'est-ce qui cause quoi et on est capable de voir c'est quoi nos leviers pour améliorer la situation. Alors évidemment, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est pas exhaustif. Des choses qu'on pourrait faire visuellement pour montrer de façon percutante nos ratios financiers, il y en a un paquet. Il y a aussi des façons, par exemple, dans la formation Power BI niveau 2, je vois comment expliquer, non pas des ratios financiers, mais des écarts, par exemple, de marge entre actuel et budget. Donc, qu'est-ce qui est expliqué par l'effet volume, l'effet prix, l'effet taux, etc. On regarde, on décompose tout ça pour avoir chacune des composantes en vert et en rouge encore une fois. Donc, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent aujourd'hui de faire de la très bonne visualisation de données. Et j'aimerais faire juste un petit tour maintenant dans la galerie des visualisations de données. Là aussi, donc, dans la galerie, j'ajoute de nouvelles visualisations au fil du temps. Et ça fonctionne par catégorie. Donc, qu'est-ce que vous essayez de faire? Est-ce que vous essayez de faire des comparaisons dans le temps, par exemple? Vous cliquez sur une catégorie et vous allez avoir des suggestions de visualisation de données. Vous voyez là-dedans toutes sortes de visualisations qui pourraient être utilisées. C'est sûr que pour montrer un chiffre comme tel, les deux premières pourraient certainement être utilisées. Si je regarde des ratios versus une cible, probablement que le graphique ici en tornade qu'on appelle pourrait être utilisé aussi. L'évolution des ratios est comparable. Donc, quand on regardait, par exemple, de l'an 1 à 5 différents compétiteurs, ben ça pourrait être utilisé. Puis la ligne en bleu, par exemple, ce serait nous. Alors, ça, c'est très, très visuel aussi, tant qu'à moi. Donc, ça c'est tout le temps une barre droite parce qu'on part de la première année jusqu'à la dernière année. Donc, on ne sait pas par contre comment ça a varié entre les deux, mais on sait d'où c'est parti et où ça a atterri. Les petits multiples, quels qu'ils soient, si vous ouvrez ici, vous allez voir plusieurs suggestions. Là. D'ailleurs, quand vous êtes dans les visualisations de données, cliquez dessus, vous avez toujours plus de
de jus, si j'ose dire, une fois que vous l'ouvrez. Alors, comparer des ratios financiers avec les small multiples, que ça s'appelle en anglais, les petits multiples. Vous voyez, j'en ai mis de toutes sortes de façons ici. Je pense que ça pourrait certainement être aussi une autre façon de regarder vos données. Les comparer aussi comme ça, ben là, ça c'est surtout quand on a juste nous versus une cible, par exemple. Ici, ben non, plus ou moins. Celui-là, on l'a utilisé tantôt. Ça ici, ça pourrait être pertinent, mais c'est un écart. Donc, est-ce que c'est par rapport à la cible? Est-ce que c'est par rapport à l'année précédente? Est-ce que c'est par rapport, je sais pas à quoi, mais ça pourrait sans doute être utilisé. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser aussi? Je pense vous voyez ici le graphique boursier d'ailleurs qu'on a vu tantôt, je l'utilise ici aussi. Peut-être qu'on pourrait regarder quelque chose comme un nuage de points aussi. Là, on verrait les regroupements, notamment des différentes entreprises. Ça aussi, les espèces de thermomètres verticaux pourraient certainement être utilisés. Alors, vous voyez qu'il y a différentes visualisations. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, je vous en ai présenté avec les ratios aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais vous parler de quelques formations. Je voudrais vous parler aussi d'un concours. Donc, je vais où vous pourrez gagner une formation, en fait, un laissez-passer, une formation. Mais laissez-moi d'abord vous parler des formations. Vous voyez ici les formations Excel, tableau de bord 1, 2, 3. Si vous voulez faire des belles visualisations de données dans Excel, c'est ces formations-là ici qu'il faut suivre. Alors, cliquez sur les liens, vous allez voir le contenu, les plans de cours détaillés de ces formations-là. Nous avons aussi une formation que je cherche sur les visualisations de données percutantes. Présentement, il y a beaucoup de matériel dans cette formation-là et elle couvre des techniques Excel, des techniques Power BI, mais on n'est pas très... En fait, je donne beaucoup de ressources, on est plus dans la théorie. À partir de l'an prochain en formation, ça commence en septembre, donc à partir de septembre 2019, il va y avoir 3 formations visualisation de données. Donc une qui est celle-ci qui va couvrir les grands concepts, et une qui va être un atelier sur la création de visualisation de données dans Excel et un autre sur la visualisation de données dans Power BI. Alors, plusieurs des techniques, notamment qu'on a vues dans Excel, vont être enseignées dans cet atelier-là. Donc, surveillez ça. Évidemment, donc, la formation dont je vous parlais, c'est analyse financière et opérationnelle. Dans cette analyse-là, d'ailleurs, on couvre le sujet des ratios financiers. On parle de tableau de bord équilibré. On regarde toutes sortes d'indicateurs financiers qu'on peut calculer en entreprise pour mesurer notre efficacité, notre rendement opérationnel, notre rendement financier. Même chose sur la perspective client là, dans notre tableau de bord équilibré. Alors là aussi, il y a beaucoup de matériel et on travaille en équipe, on fait des ateliers. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont remis dans cette formation-là. Et si vous aimeriez participer à la prochaine formation en classe de Excel, analyse financière et opérationnelle, je clique sur le lien pour voir la date. C'est le 8 février prochain. Alors, je vais faire tirer un laissez-passer pour cette formation-là. Pour participer, c'est assez simple. Vous allez dans la galerie de ratios financiers. Vous regardez les ratios financiers qui sont proposés et vous m'en proposez un qui n'est pas là. Alors, on va l'ajouter s'il est intéressant. Et pour être éligible, il faut que vous fournissiez toutes les informations demandées. Les informations demandées, c'est quoi? Ben, c'est le nom du ratio, c'est la façon dont il est calculé. C'est les mêmes informations que sur les tuiles ici. Donc, le nom du ratio, la façon qu'il est calculé, sa catégorie et ce qu'il fait. Quand vous avez toutes ces informations-là, ça vous donne donc une chance de participer à la formation du 8 février gratuitement. Et pour soumettre le tout, vous nous écrivez tout simplement à info@lecfomasqué.com, info@lecfomasqué.com. Si vous voulez juste nous faire des propositions, vous voulez pas participer au concours, c'est possible également, évidemment. Et en terminant, j'aimerais vous mentionner 2 choses.
Alors, dans notre section calendrier webinaire, il y a une section sur l'enregistrement de webinaires passés. Alors, exceptionnellement, ici, j'ai fait une vidéo préenregistrée parce que je suis encore une fois à l'étranger, donc difficile de faire un webinaire en temps réel. Mais donc, dans l'enregistrement de webinaires passés, vous pouvez aller retrouver le matériel de différents webinaires qui ont été enregistrés, vous l'avez deviné, par le passé. Et aussi sur notre blog, vous allez voir dans les premiers articles qui sont publiés, un article ici qui est 10 webinaires à ne pas manquer en 2018 et 2019. Alors, ils sont publiés jusqu'au mois de juin. Juillet, août, on fait relâche, on recommence en septembre. Et vous voyez donc, le prochain webinaire aura lieu en février. Mesurer l'atteinte de vos KPI. On a ensuite Excel sur stéroïdes, donc toutes les add-ins que vous pouvez mettre dans votre Excel pour complètement surpasser la machine. Power BI bénéficier d'astuces de pro. Alors, tout le monde veut être pro à Power BI. Le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent y aller et qui veulent marcher avant de courir. Alors, j'ai beaucoup de gens qui veulent courir. Vous m'envoyez des courriels, vous me posez des questions. Et c'est difficile de vous répondre quand vous n'avez pas la base. Alors, prenez le temps dans Power BI d'y aller pas à pas. Ça va être très bénéfique pour vous sur le long terme. Des trucs de pro, j'en ai beaucoup à vous partager, mais il faut pour ça que vous maîtrisiez la base, parce que même si je vous donne les trucs, vous les retiendrez pas, vous saurez pas les adapter à votre situation si vous passez pas à travers les étapes d'apprentissage réguliers. Alors, les formations Power BI sont là pour ça, ils ont été construites de façon à ce que vous puissiez acquérir toutes les notions nécessaires le plus efficacement possible. En mai, on va parler de simulation Monte Carlo avec Excel. En fait, on revient, c'est un sujet dont on a déjà traité dans le passé en lien avec les modèles financiers. On est beaucoup ces temps-ci dans l'intelligence artificielle et tout, et des fois j'ai l'impression qu'on a mis de côté des techniques qui fonctionnent très bien, qui sont fort intéressantes, qui sont peut-être moins glamour, mais il faut pas les oublier non plus. La simulation Monte Carlo, c'en est une. Et souvent, les gens me disent « Ah, ben moi, je sais pas programmer dans VBA, je veux pas me lancer là-dedans. » Eh bien, il est possible de faire de la simulation Monte Carlo dans Excel sans VBA. Et c'est ce que j'aimerais vous présenter au mois de mai. Et finalement, au mois de juin, on va s'amuser à faire du web scraping avec Power BI. Donc, aller chercher des données sur des sites web. Ça, c'est vraiment fascinant. Moi, ça me fascine vraiment beaucoup de savoir que je peux récupérer à peu près toute l'information d'un site web qui m'intéresse, mettre ça dans une base de données, puis m'en servir pour faire des tableaux de bord par la suite. Alors, je vais vous enseigner des techniques de web scraping pendant ce webinaire. Alors, l'article en question, 10 webinaires à ne pas manquer, vous met les liens vers chacun des webinaires dans lesquels vous pouvez, bien entendu, vous enregistrer. Alors, il y a généralement toujours un rabais ou cette fois-ci un concours. Le concours, cette fois-ci, je le répète, c'est pour avoir un laissez-passer à la formation du 8 février, analyse financière et opérationnelle. Et donc, vous avez pour ça à nous soumettre une idée de ratio financier à info@lecfomasqué.com. Sur ce, je vous dis à la prochaine.